C'est la salle Lambert Onaovono de Port-Gentil qui a servi de cadre à cette deuxième session ordinaire du conseil municipal. L'événement a vu la participation remarquée de Madame Marie-Eugénie Caroline Camara, préfète du département de Benjé, qui représentait pour l'occasion le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime empêché. C'est d'ailleurs l'autorité préfectorale qui a officiellement ouvert les travaux, rappelant les enjeux de cette rencontre pour la collectivité locale. Mesdames et messieurs, la session ordinaire qui se tient ce jour concerne le vote et l'approbation du compte administratif de l'exercice 2025. C'est pourquoi la tutelle par ma voix salue la tenue de cette session qui marque le respect des principes de reddition de comptes, de rigueur budgétaire et de responsabilité dans la gestion locale. Aussi, je souhaite que les travaux qui s'ouvrent ce matin se déroulent dans un esprit républicain de responsabilité et de respect mutuel. Sur ce, distingués invités, mesdames et messieurs, je déclare au nom du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime ouverte la session ordinaire relative au vote et approbation du compte administratif de l'exercice 2025. Une fois le quorum vérifié, le président du conseil et maire de la commune, Pascal Wani Ambouroué, a pris la direction des débats. Au cœur des échanges, l'examen minutieux des rapports présentés par les différentes commissions spécialisées, notamment sur les questions sociales, techniques, culturelles et administratives. À l'heure du choix, les conseillers municipaux ont tranché. Vote à main levée, l'ensemble des 17 délibérations inscrite à l'ordre du jour a été validée, une issue qui témoigne de la cohésion au sein de l'institution qui réjouit l'édile de la ville. Le président de la République nous a rappelé que la construction du Gabon nouveau s'inscrit dans une trajectoire de 7 années. Cette vision nous inspire. La transformation de Port-Gentil ne se fera pas davantage en quelques mois. Elle s'inscrira, elle aussi, dans une dynamique de long terme, faite d'étapes successives, de choix assumés et de réalisations concrètes. Notre responsabilité est donc double: produire des résultats visibles dès aujourd'hui pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, tout en préparant les fondations des transformations qui dépasseront naturellement la durée d'un mandat. Dans les rangs de l'Assemblée, tout comme du côté de la société civile venue assister aux travaux, la satisfaction était perceptible au moment de la clôture des débats. Je me dis que tout ce qui a été fait aujourd'hui a été très pensé, donc fait avec beaucoup de professionnalisme. Il est réel que les gens ne sont jamais contents parce qu'ils préfèrent critiquer au lieu de construire. Je me dis que toutes les félicitations à adresser au président de cette commission, notamment au maire de la commune de Port-Gentil, qui avec son équipe a su mettre les choses au point et faire en sorte que l'avenir de cette ville, si les gens ont la foi, se fasse dans de très bonnes conditions. C'est le positif, parce que lorsque nous avons suivi lecture de chaque commission, nous avons vu que tout est fait en sorte que ce sont les populations qui puissent être des bénéficiaires. Donc dans des dispositions, nous avons l'embellissement, nous avons l'accompagnement et nous avons aussi l'aspect santé et social. Alors je sors là avec un sentiment positif, mais en attendant l'exécution de ces 38 dispositions. C'est donc sur une note de satisfaction générale et d'unité que se sont refermées les portes de cette deuxième session ordinaire. La municipalité a désormais la feuille de route en main pour dérouler ses projets de développement.